Ah. Voilà ce que subissent nos enfants. Je vais vous montrer ici ce que subissent nos enfants. C'est ça qui fait pitié, c'est la partie là qui fait pitié. J'ai pitié vraiment de voir comment nos enfants souffrent. Quels sont ceux qui font souffrir aujourd'hui nos enfants? Je vais vous les montrer. Ils sont nombreux aujourd'hui qui font souffrir nos enfants. Ici, on se perd dans nos croyances. On se perd dans nos distractions. Et qui prend les pots cassés? Qui en subit les conséquences? Et c'est ça qui me fait peur. La vidéo de ce soir va vous éveiller. Si ça ne vous éveille pas, c'est qu'il y a un problème mental. C'est qu'il y a un problème mental. Le King ici n'est pas ici pour dénigrer quelqu'un. Il est là pour dire la vérité. Vous avez des personnes aujourd'hui qui parient sur votre tête, qui vous traitent d'idiots, qui disent que les Ivoiriens sont des idiots. D'autres se font appeler les maîtres de la marmaille, les maîtres de l'escroquerie. Bien qu'ils se font appeler les maîtres de l'escroquerie, vous avez bien entendu, mais vous êtes sur leur page et vous encouragez de continuer de vous escroquer. Je vais vous faire ici la biographie de l'un de ces personnes, de l'une de ces personnes qui se tague d'être un révérend et un pasteur. Je vais ici vous montrer pourquoi est-ce que cette personne-là vous trompe sur toutes les lignes. Je sais que vous savez qu'il vous trompe. Mais nous allons décortiquer ici pourquoi il vous trompe et qu'est-ce qu'ils attendent derrière et quelles sont les raisons pour lesquelles ils vous trompent. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Hein. C'est vrai que l'argent fait partie, mais ils ont une raison fondamentale. Et cette raison fondamentale-là, nous allons en parler. Il faudrait qu'on en parle pour qu'on puisse se comprendre. Ici, je vais ici encore vous dire, je vous prie de bien vouloir m'excuser si je ne vous tague pas. Je vous dis, je suis désolé. Parce que moi, je n'ai pas le temps de taguer les gens. Les gens là, qui viennent, qu'ils soient un ou deux, quand vous me prenez en cours, il vous appartient à vous de jouer votre rôle. Votre rôle de partager l'information. On va ici regarder Mr. Makosso. Pour une action qu'il a menée, qui a vraiment surpris plus d'un. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer, de vous faire croire que l'eau que vous buvez là, c'est le lait, et puis vous allez croire. L'eau que vous buvez, c'est le lait, et puis vous allez croire. Donc, ceux qui payent le lourd tribut de cela, de sa ruse et de ses mensonges, c'est nos pauvres enfants qui n'apprennent rien. Oui, parce que nos pauvres enfants sont sur les réseaux sociaux pour écouter ce genre de personnes qui les distraient à longueur de journée. Ce qui fait que l'éducation de nos enfants est ratée d'avance. Famille, je vous laisse regarder ce monsieur qu'on appelle Makosso. Dieu est en train de me révéler quelque chose. Il t'a dit quoi? Quelle chose? Il me parle de cette jeune fille qui est là. Quelle jeune fille ça? Celle qui est là. Elle peut venir, non? Elle peut venir. Ouais, elle peut venir, viens, ma chérie, viens. Ils t'ont dit quoi dessus? Ouais. Depuis que je suis là, depuis que je suis là, j'entends dans ma voix, j'entends sa mère. Viens à mes côtés ici. Au moins ici, c'est ça. J'entends sa maman. Je ne sais pas où est sa mère et autres, mais le Seigneur me met à cœur que je dois l'aider. Sa maman, on va lui demander, c'est super mère, on va lui demander, ça va, jeune dame, ta mère, elle est où? Elle est avec toi? Vous habitez où? C'est bon, vous l'entendez? Donc ta mère, elle est avec toi? Oui. À Yopougon, sa mère. Et le Seigneur me dit que je dois lui apporter une aide. À sa mère? À sa mère. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle doit apporter l'aide à sa mère. Ta mère, est-ce qu'elle est malade? Non. Elle vit bien, vous vivez bien? Vous n'avez pas besoin d'aide, hein? Mais je veux savoir quelque chose. Faut lui demander. Vous avez bien entendu? Le Seigneur me charge de dire que je dois apporter une aide à la mère de cet enfant-là. L'enfant lui dit, on demande, tu es avec ta mère? Oui. Ta mère est malade? Non. Vous avez besoin d'aide? L'enfant dit non. C'est très rare de voir en Côte d'Ivoire un enfant qui dit qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais malgré que l'enfant dit qu'on n'a pas besoin d'aide là, Makosso va transformer ses dires. Écoutez-le. Le Seigneur te dit d'aider sa maman.
Tu ne sais pas pourquoi. Mais demande au Seigneur, ma chérie. Va t'asseoir. Tu sais, je dois lui apporter une aide simple. Oui. C'est une aide financière pour qu'elle remette. Alors, quelque chose qui est simple n'est pas grave. Quelque chose qui est simple, ce n'est pas dramatique. Est-ce que quand Jésus va faire quelque chose qui est simple, il va demander à ses disciples d'aller dire aux gens que j'ai fait ce qui est simple? Jésus demande aux disciples d'aller enseigner, apporter la parole, parce que la parole, elle n'est pas simple. La parole vient d'un esprit. Et pour que tu puisses dégager cette parole qui vient de l'esprit, il faudrait être animé de l'esprit. Et pour être animé de l'esprit, il faut te couper des choses du monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est simple. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, allez dans toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, il faut avoir le discernement. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la foi pour que tu puisses être rempli de l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas facile. Donc, ce qui est simple, le Seigneur n'a pas besoin de te déléguer pour faire ce qui est simple. Parce que ce qui est simple sera fait d'elle-même. Sera fait de lui-même. Ce qui est simple. Alors, c'est parce que ce n'est pas simple selon toi et que tu es différent, raison pour laquelle tu as une tâche de l'accomplir. Et comme la femme, la fille a dit que sa mère n'a pas de problème. Sa mère, là, elle n'a pas besoin de soutien. Donc, il a changé. C'est dit, ah, le Seigneur m'a dit de faire un soutien qui est simple. Je viens ici. À sa mère pour faire quelque chose d'assez spécifique. Le Seigneur m'a mis à cœur la somme de 500 000. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Ma fille vient, je te dis. Il est 500 000 francs. Bon, pourquoi il va parler d'argent ici maintenant? Il va parler d'argent pour faire oublier au public l'humiliation que lui a fait subir la jeune fille. Il veut faire oublier au public l'humiliation que lui a fait subir la jeune fille. Et pour faire oublier au public cette humiliation, qu'est-ce qu'il va utiliser? L'argent. Le Seigneur m'a dit que je dois lui donner 500 000 pour que les gens, au lieu de penser à ce que la fille a dit qui le met à nu, ils vont plutôt se pencher sur l'argent qu'il va donner et ils vont applaudir. Ça s'appelle la rue du diable. Ça s'appelle la rue du diable. Regardez ici, la famille. Je vais vous dire à quoi mènent toutes ces situations-là. Je vais vous montrer ici à quoi mènent toutes ces situations. À force de mentir à nos enfants, à force de tromper nos enfants, ne soyez pas surpris pour ce que vous allez entendre. Nos enfants qui sont appelés à partir à l'école, nos enfants qui sont appelés à apprendre, nos enfants qui sont appelés à être des futurs cadres de nos pays, nos enfants qui sont appelés à des tâches de responsabilité, je vais vous montrer ce que nos enfants aujourd'hui vivent suite à des distractions sur la toile qui ne leur apportent absolument rien. Alors, je vais vous laisser ici regarder nos enfants. Allez, vas-y mon petit, tu peux parler. On prend 1 million plus 1000 francs. 1 million plus 1000 francs. 1 million 1000 francs. Oh my God, c'est faux. Ça va bien? C'est que non? Ahmed. Combien pour 1 million plus 1000 francs? Avec Ça va combien? 110 000. 1 million plus 1000 francs. 1 million 1000 francs. Combien font 1 million plus 1000 francs? Hein? 1 million francs plus 1000 francs font combien? 1 million 1000 francs. Oh my God, c'est faux. Combien font 1 million plus 1000 francs? 1 million 1000 francs. Combien font 1 million plus 1000 francs? 1 million plus 1000 francs. C'est bizarre. Combien font 1 million plus 1000 francs? 1 million 500. 1 million plus. Combien font 1 million plus 1000 francs? 1 million plus 1000 I'm francs. just sure que ça va me poser. Il n'y a pas de moyen, pardon. Alors, famille, ça, ce n'est qu'une équation. Et ça, c'est même l'équation la plus facile. L'équation la plus facile. C'est pas fini, hein? Je vais vous montrer l'autre encore. 1 million plus 1000 francs, on ne connaît même pas ça fait combien. Même pour dire 1 million 1, là, ils ne peuvent pas dire ça parce que les 3 euros, ça ne compte plus. Donc 1 million 1. D'autres disent 1 million 1000 francs. 11 millions, 1 million 100 000 francs. Voilà ce qu'ils disent. Famille,
Je vous laisse écouter ça aussi. Regardez ça. Ouais. Donne-moi la racine carrée de 8. Tu prends les bas. Racine carrée de 8, c'est combien? Racine carrée de 8, quoi. Racine carrée de 8, oui. Racine carrée de 8. Il y a la caméra, racine carrée de 8, c'est combien? Racine carrée de 8. Il n'a pas racine carrée. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aïe, c'est pas de racine carrée. Tu fais quelle classe? Tu fais quelle classe? Ils sont en première. Tu es en première. Ouais. Bon, il a tapé pour te donner la racine de 8 dans le commentaire. La personne en première. Il est en première. Il ne connaît pas racine carrée de 8. En première. C'est-à-dire, ceux qui sont devenus aujourd'hui nos cadres. Ça, c'est quelque chose de CM2. CM2, CM1. Mais ce n'est pas fini. Hein? Ils sont beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer notre ancienne époque. À notre époque, là, on apprenait quelque chose. À notre époque, on nous donnait une valeur de l'éducation. Ça, c'est l'époque d'aujourd'hui. Je vais vous montrer à l'époque où nous, là, on ne connaissait pas Internet, on ne connaissait pas Makoso. Je vais vous montrer quelqu'un de l'époque. Je vous montre ça. Pour 50 000, tenez les 50 000. Pour 50 000, et la caméra. Est-ce que vous pouvez donner la moitié de 10 petits? Quoi? Est-ce que vous pouvez donner la moitié de 10 petits? La moitié de... Regardez la nature. Tu sais, moi j'ai fait les mathématiques à l'école. Et puis quand tu as posé ces genre de questions, il faut bien les poser. Tu vois, tu me dis la moitié de 10 petits. La moitié, là, il est placé où? C'est pour tout ou bien c'est pour un 10 seulement? Moi, je vous pose encore la question. Quelle est la moitié de 10 plus 10? Et ça, moi, je te demande, c'est pour tout ou bien c'est pour un 10 seulement? Bon, je te dis que si tu me dis la moitié de 10 plus 10 comme ça dans le billard, je peux te dire ça fait 10. Comme aussi la moitié de 10, ça fait 5 plus 10, ça fait 15. Donc, entre les deux là, moi, je te donne pas, mais il faut choisir. Non, il faut pas choisir. Ah, c'est bon, il prend 15 là. C'est vous prend 15. Donc, tout ça, c'est pour parler de pour prendre 15 ans. Division, en tout cas, la priorité, c'est addition. Ok, je vais bien expliquer. Regardez bien. Quand on dit, répétez bien les oreilles. La moitié de 10, ça veut dire la moitié de 10. On fait une division. Ça fait 5. C'est priorité, c'est l'addition. Voilà. Ça fait 15. Ouais, donc, il n'a pas trouvé. Il a dit, il prend 15. Au revoir. Vous voyez, ce sont des enfants, ce sont des jeunes à notre époque. Des jeunes à notre époque, ils avaient le maïs. On leur montrait comment est-ce qu'il fallait faire des équations. On les éduquait. C'est pourquoi à l'époque, il y avait ce qu'on appelle génie en lèvres. Et à l'époque, il y avait des concours où des personnes jouaient soit aux mathématiques, aux jeux de... Voilà, pour développer l'intelligence de nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nos frères et sœurs n'ont plus de pensée. Ils n'ont plus de pensée. Ils sont même prêts à vendre une partie d'eux pour avoir de quoi manger. Ils sont prêts. Pourquoi? Parce qu'on les aboutit. Je vous donne un exemple. Regardez cet exemple-là. Est-ce que tu as envie de gagner là? Ah, qui a dit je ne veux pas gagner là, Chao? Je suis avec qui? Non, tu es un matin simplement. Je fais un défi. Dis-moi, pour 2000 francs, est-ce que tu es prêt à faire la poule à zéro? Ouais. Pour 2000 francs, les gars, regardez. Hein. Sinon, en esprit, moi-même, là, mon vieux, c'est mes droits de vouloir faire, mais là, les statues, là. Peut-être on fait ça quoi? Sinon, là, tiens. Donc, tu es prêt à te coiffer? Si à l'occasion de ça, il me coiffer. Ou même décailler sur mon Chao. Ok, donc ça tombe bien. Je suis avec mon gars, Vilas vient. Voilà. Lui, c'est un coiffeur professionnel. Ouais. Donc, comme tu dis, tu es prêt à te coiffer pour 2000 francs, c'est pas. Ouais. On va, comment je vais t'installer. Ah, de là, là. De là, maintenant, tu as te coiffer. Hein? Ah. La boule à zéro. La boule à zéro. Ouais, Ok, on laisse ça. Voilà. Donc, il va se coiffer tout à l'heure pour 2000 francs CFA. Vas-y, mets peine dans le cheveu là. Ok, je vais te poser certaines questions. Un Dizibé, puis Imra, quel faut? Chao, moi, je ne peux pas réfléchir deux fois. C'est Dizibé dans ma tête, un vieux. Ah, donc toi, tu es moi de la conspiration, c'est ça? Bon, peu importe, mais moi, je vois que c'est lui qui est derrière. Oh, c'est un élément de la conspiration. Ouais, au fait, là, c'est le mot crac, c'est franc qu'on ne tourne pas pour dire que regardez si ou bien non, on vit pour nous-mêmes. Voilà pourquoi ça gamme. Alors, frère, famille, voilà quelqu'un, on dit pour 2000 francs, est-ce que tu es prêt à te raser? Et il dit, pour 2000 francs, je vais laisser mes cheveux. Pour 2000 francs. Et le reporter fait exprès. Il lui pose la question de savoir, entre Didi B et Imra, il fait exprès pour voir, déjà, comment se trouve, c'est quoi la mentalité de cette jeunesse d'aujourd'hui? Ils sont focalisés sur la distraction. Et parce qu'ils sont focalisés sur la distraction, ils n'ont même pas le temps d'aller imaginer, se forger, se cultiver pour avoir de quoi se nourrir. Donc, ils attendent qu'on vienne leur tendre un billet. Ils sont prêts à laisser une partie d'eux. Est-ce que vous comprenez?
Voilà un peu ce que vit notre génération. Et ça fait pitié. Ça fait pitié parce que les choses qui sont importantes, nos générations-là ne s'adonnent pas, ne s'y adonnent pas. Mais tout ce qui va dans le sens de les distraire, là, ils sont champions. Ce n'est pas seulement nos générations, nos mamans ici présents, nos papas ici présents, ils se sont adonnés à cette partie. Et qui favorise ça? C'est ceux-là qui ont compris que votre mentalité, la mentalité de cette jeunesse-là, est équivalente à zéro. Ce sont eux qui ont décidé de mettre en place cette distraction pour ne pas que vous ayez à réfléchir. Famille, aujourd'hui, je vous laisse regarder ça. Sur les chantiers se retrouve aujourd'hui derrière marmite et casserole. Un choix difficile. À Trècheville, il se fait appeler le roi du Wanché. Ne même pas ça même. Allez, donc ça. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Lui, dont le père rêvait de voir sur les chantiers, se retrouve aujourd'hui derrière marmite et casserole. Un choix difficile à... Alors, ce monsieur-là est un ingénieur. Il est allé à l'école. Tout ça pour finir derrière marmite. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la médiocrité prime sur l'intellectualisme. Et cette médiocrité, aujourd'hui, c'est elle qui est récompensée. Mais qui félicite cette médiocrité-là? Mais c'est cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse-là. Vous allez voir ici des soi-disant patriotes qui ont les caméras, qui font des vidéos, qui attirent l'attention de centaines de milliers de personnes. Mais ces centaines de milliers de personnes qui sont réunies là, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'ils puissent forger leur intellectualisme, leur intelligence. On leur dit absolument rien. Partagez, hein? Voilà ce que Imra a fait. Et puis voilà ce que Ouattara a fait. Voilà ce que Soroguiom a fait. Et puis on est content. Famille, aujourd'hui la Vladimir Poutine va faire ça. Et on est content. En quoi est-ce que ça nous apporte? En quoi est-ce que ça apporte à réfléchir à nos enfants? Rien. Mais vous, qui devrez encourager, ce qui devrait tirer l'attention de notre population, de nos enfants, de notre jeunesse, vous là, vous n'avez rien à faire. Vous ne partagez pas. C'est-à-dire vous n'amenez pas ça loin. Ce n'est pas votre problème. Et demain, vous venez vous asseoir pour dire, on attend Dieu. On attend Dieu. On attend Dieu. C'est Dieu qui va nous sauver. Mais moi, j'ai pitié. Pour ceux qui disent qu'ils attendent Dieu là, peut-être que vous êtes plus croyants que le peuple d'Israël eux-mêmes. Peut-être. Vous êtes plus croyants que ceux-là qui vous ont donné la lecture de la Bible. Vous êtes plus croyants que eux. Mais eux là, ils se sont déplacés. Ils sont allés dans des lieux inconnus pour aller chercher, pour aller se ressourcer et faire de leur nation ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais par contre, vous, qu'est-ce que vous faites? On attend Dieu. Attendez Dieu, famille. Dieu va vous répondre. Dieu là, il est à vos portes. Il va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Attendez Dieu. Et avec ça, moi, on me dit que je n'ai qu'à condamner Alassane Ouattara. C'est faux. Alassane Ouattara, c'est le meilleur président du monde. Et pour l'année 2025, je suis prêt à le voter. Ça, je vous le dis. Je suis prêt à voter Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est ce qui est bon pour vous. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao. Oh, t'as tes bêtises. Mais coupe-toi là, je dis au revoir. Oh.